Bien-aimés dans le Seigneur, à quelques lieux que vous vous trouvez, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je rends grâce à ce Dieu merveilleux qui nous a appelés et donné le ministère de la parole afin de pouvoir communiquer avec vous par le moyen, le canal de l'audiovisuel et vous parler de sa part. Peut-être que beaucoup ne me connaissent pas, mais pour l'occasion, je profite juste pour donner mon nom. Je m'appelle Godefroy Badibanga Dijiba. Je suis pasteur, responsable de communauté, mais aussi d'une assemblée locale, là où je me trouve présentement, l'assemblée charismatique La Bonne Semence. Et l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur un sujet. En fait, je parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme qui dirait Jésus-Christ revient bientôt. Et comme c'est un thème qu'on peut développer sous plusieurs sous-thèmes, le message de ce jour, nous le voulons autour d'un seul sous-thème. Je parle que les Écritures parlent du retour de Jésus-Christ. De sorte que ce que nous allons dire et maintenant et dans les jours à venir est un fondement biblique. Que nous ne parlions pas du retour de Jésus quand la Bible n'en parle pas. Et puisque pour nous la Bible en parle, nous avons voulu avoir ces fondements-là pour développer et étayer tout ce que nous allons pouvoir développer ou dire pendant les minutes qui vont suivre. Je disais, je parle du retour de Jésus, mais le sous-thème, les Écritures en parlent. Pour cela, je veux lire avec vous deux petits textes introductifs. Le premier est tiré de l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, du 18e au 19e verset. Le deuxième est tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 18 et le verset 8. Je lis pour vous Romains chapitre 8, 18 à 19. Il est écrit: j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Romains 8, 18 à 19. Le second texte de Luc dit: je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, à quelques lieux que vous vous trouvez et qui me suivez, il est important que je commence mon exposé par vous faire constater une réalité. Cette réalité est que le monde dans lequel nous nous trouvons va très très mal. Le monde va très mal. Il suffit de suivre les infos
par tous les moyens que nous pouvons avoir à notre disposition, radio, télévision, réseaux sociaux, Internet en ligne, vous allez vous rendre compte que l'homme essaie par tous les moyens, par techniques qu'il peut avoir en sa possession, que ce soit dans le domaine de l'écologie, comme le domaine naturel, comme dans le domaine de la médecine, comme dans le domaine de l'économie, l'homme est devant une réalité que le monde va mal. Le monde va mal. Et puisque le monde va mal, laissez-moi vous dire que cela est un signe que nous nous dirigeons vers le moment où Dieu le Père, va révéler ses fils. Parce que quand l'apôtre Paul a écrit en son temps aux Romains, en faisant allusion à la souffrance, il leur dit que la souffrance du temps présent n'est rien comparable à la gloire qui va venir lorsque le Dieu va révéler ses fils. Donc, même la souffrance que tu endures maintenant aujourd'hui n'est rien comparable à l'avènement des fils de Dieu. Et cet avènement des fils de Dieu est inéluctablement attaché au retour du Seigneur Jésus. Ce retour, ou précisément sa deuxième venue. Lorsque nous entrons dans les Écritures, nous nous rendons compte que les prophètes de l'Ancien Testament en ont fait large diffusion. Le Seigneur lui-même l'a annoncé et les anges l'ont confirmé. Les apôtres du Seigneur Jésus en avaient fait l'objet de leur message et de leur prédication. Qu'il s'assoit dans les évangiles comme dans les épîtres. Donc, toute la Bible, j'ai dit toute la Bible, nous pouvons trouver des séquences ou des écrits des Écritures qui annoncent la deuxième venue de notre Seigneur, qui annonce le retour de notre Seigneur. En fait, parce que la Bible elle-même, quand le Seigneur résume l'Ancien Testament, il résume la Bible l'Ancien Testament en la loi et les prophètes. Ça contient tout l'Ancien Testament, la loi et le prophète. Et si nous entrons dans le Nouveau Testament, nous pouvons résumer le Nouveau Testament par les évangiles et les épîtres, complétés par l'acte des apôtres et le livre de la Révélation Apocalypse, qui aussi en quelque sorte peuvent être assimilés aux lettres qui sont les épîtres, assimilés, donc l'évangile et les épîtres. Donc, si nous comprenons la Bible comme ça, l'Ancien Testament, la loi et le prophète, le Nouveau Testament, les évangiles et les épîtres, nous pouvons facilement parcourir la Bible pour trouver que vraiment la Bible, les Écritures en parlent. Et si nous tenons à en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les signes du temps de la fin, nous les vivons sous nos yeux. Nous les vivons. Nous, Église du XXIe siècle. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ne se rendent pas compte des signes qui annoncent l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ici je parle de chrétiens en fait en l'occurrence, beaucoup d'entre nous dorment comme les vierges folles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et le verset 21. Ce message, nous le voulons un message pour réveiller votre conscience par le temps que nous vivons, vous réveillez du sommeil, car il est vrai qu'il revient bientôt et il ne tardera plus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'il attend de l'Église, son Église, n'est autre que la foi, en fait la foi dans son retour. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui croient que le Seigneur revient, ou nous nous accommodons dans notre mode de vie, nous nous accommodons dans nos situations présentes, nous nous accommodons dans ce que nous vivons déjà, et nous avons carrément oublié le retour du Seigneur, nous avons carrément négligé, mis de côté
le retour du Seigneur. Or, ça fait partie d'un acte de foi. Autant sa première venue a été annoncée et qu'il est venu, la deuxième également a été annoncée et que cette dernière est proche. Bien-aimés, c'est pourquoi lui-même le Seigneur, dans Luc, qu'on a lu, chapitre 18, verset 8, se posait la question, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? En fait, ce n'est pas la foi en Dieu, ce n'est pas la foi dans la parole du Seigneur, mais c'est plus la foi dans ce qu'il revient. Est-ce qu'il va trouver encore l'Église qui est préparée pour son retour? Voilà pourquoi nous avons voulu aborder ce sujet et aujourd'hui montrer simplement ce que les Écritures disent. Les jours à venir, nous parlerons des signes du XXIe siècle et nous pourrons terminer avec notre message d'exhortation pour que vous encouragiez à avoir la foi dans le retour du Seigneur. Alors, les Écritures en parlent. Voici les passages qui traitent du sujet. Et comme j'ai parlé de prophètes, la loi ne parle pas explicitement du retour du Seigneur, mais les prophètes en parlent. Et comme c'est un message, on ne peut pas aborder tous les prophètes, je me permets de choisir un passage du livre des prophètes et lire avec vous ce passage, l'étudier avec vous, et que vous allez vous rendre compte que déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes n'ont pas seulement annoncé la première venue du Seigneur, mais les prophètes ont également annoncé la deuxième venue du Seigneur. Mais malheureusement, le problème, c'était la manière de voir les choses. Et vous voyez, et la première venue et la deuxième venue comme étant, paraissant une seule et même chose. Alors qu'en réalité, nous aujourd'hui, nous savons disséquer, nous savons différencier, nous savons voir. Ça concerne la première venue, mais ça aussi, c'est en rapport avec la deuxième venue. Alors, je vous invite simplement à lire le prophète Ésaïe au chapitre 61, du 1er au 2e verset. Si tu as la Bible avec toi, prends avec moi Ésaïe 61, du 1er au 2e verset. Lisons ensemble cette parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ça, c'est Ésaïe au chapitre 61, du 1er au 2e verset. Donc, le prophète parle de l'avènement du Seigneur. Mais, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre et il a fait sien ce passage, il a fait sien cette parole du prophète Ésaïe, nous le trouvons dans Luc chapitre 4, du 18e au 19e verset. Qu'est-ce qui est dit au sujet de ce passage dans Luc que le Seigneur avait lu à son sujet? Il dit, nous lisons Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, là, le Seigneur s'arrête là-bas. Ça, c'est le texte du prophète Ésaïe. Mais dans la suite, il est dit dans le même passage, au verset 20 à 21, ensuite, il roule le livre, c'est-à-dire il le ferme. Il le remet au serviteur et il s'assit. Ça, c'est Luc qui continue. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, écoutez,
il commença à leur dire, ça c'est Jésus, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, Jésus, en disant que cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie, ici, il veut parler de sa mission lors de sa première venue annoncée par le prophète Ésaïe. Et vous allez remarquer que par rapport à Ésaïe, Jésus n'a pas continué la lecture là où il est écrit « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés ». Cette dernière partie du passage du prophète Ésaïe, ne concernant pas la première venue du Seigneur, la première mission du Seigneur, Jésus s'est arrêté juste là où le passage était en rapport avec sa première venue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite, la délivrance, le recouvrement de la vue, et envoyer libre les opprimés, une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête parce qu'il savait que c'est en rapport avec sa première venue. Or, la deuxième venue, c'est celle qui est en rapport avec la deuxième partie du texte du prophète Ésaïe, dont Jésus, le Seigneur, n'a pas fait mention. Et cette partie dit, un jour de vengeance de notre Dieu, et puis pour consoler tous les affligés. Bien-aimés qui me suivez, j'aimerais que vous, attentivement, vous compreniez, en rapport avec cette annonce de la deuxième venue, si Jésus-Christ est venu comme sauveur, apporter la délivrance, guérir, ainsi de suite, lors de la deuxième venue, la deuxième partie du prophète Ésaïe, il dit, il viendra pour se venger, un jour de vengeance de notre Dieu. Il viendra parce que Dieu va se venger de ce monde. Il viendra, Dieu va se venger par rapport à Satan. Il viendra parce que Dieu va se venger par rapport au système mondial installé qui détourne les hommes de ce que Dieu veut, détourne les hommes de la volonté de Dieu. Et Dieu, par contre aussi, non pas seulement viendra pour juger, mais en ce temps-là, il va également consoler tous les affligés. Ça, c'est la venue, la deuxième venue du Seigneur par rapport à la prophétie de Ésaïe. Mais nous allons voir Jésus dans l'évangile, ce qu'il est en train de dire au sujet de sa deuxième venue. Là, il est déjà venu, il était sur la terre, mais il parle de sa deuxième venue. Nous lisons Marc au chapitre 8, Marc chapitre 8, le verset 38. Il dit, ça c'est l'évangile, car quiconque aura honte de moi et de ma parole, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça, c'est l'évangile selon Marc. Et au chapitre 13, toujours de l'évangile de Marc, verset 15, il dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc Jésus sur la terre annonce une autre venue. Le Fils de l'homme, c'est lui le Fils de l'homme. Il dit quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il dit, sa venue n'est pas connue dans le temps. Lui, le maître de la maison, il peut venir soit le soir, soit au milieu de la nuit, soit au chant du coq ou le matin. C'est pour tout simplement réveiller la conscience de nous qui sommes dans la foi, qui croyons en lui,
qui attendons son avènement, qui attendons son retour, qu'il peut venir le soir, le matin, il peut venir à minuit, il peut venir au chant de coq. En réalité, ce texte d'ailleurs révèle que Jésus avait la notion de réseau horaire. Aujourd'hui, nous pouvons bien comprendre que certains peuvent être le matin en Afrique, aux États-Unis, ils sont la nuit. Dans le réseau polaire, ils sont peut-être au soir. Donc, à un moment donné fixe, le Seigneur peut venir. Il avait la notion du réseau horaire, du fuseau horaire, qu'aujourd'hui, avec la science, nous connaissons et nous affirmons. Donc, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment du temps et de la journée, et il faudrait que ceux qui croient en lui soient éveillés, attendent impatiemment le retour du Seigneur. Et quand je parlais des actes des apôtres, j'aimerais vous faire lire un texte dans le livre des actes qui révèle, qui nous parle du retour du Seigneur. Et c'est dans Actes chapitre 1er, du 9e verset au 11e. Les anges, qu'est-ce qu'ils disent pour confirmer le retour du Seigneur? Acte 1er, 9 à 11, nous lisons ce passage, il est écrit: après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Dans ça, c'est l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement du Seigneur. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, là ce sont les disciples, comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi êtes-vous arrêtés à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les hommes vêtus de blanc, deux hommes vêtus de blanc. Pour ceux qui sont familiers au texte des Actes des Apôtres, ils savent que ces hommes vêtus de blanc sont des anges. Dans l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc par exemple, vous allez voir que quand les apôtres sont partis au tombeau, ce sont des hommes vêtus de blanc qui ont annoncé qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est ressuscité et qu'ils pouvaient le rencontrer en Galilée. Ce sont les anges. Donc ici aussi, ces hommes vêtus de blanc sont des anges, et ils s'étonnent de voir que les apôtres perdaient le temps à regarder au ciel Jésus qui est monté au ciel. Mais la bonne information, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, il va revenir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible, la parole de Dieu, le livre des Actes, annonce, confirme ce que Jésus-Christ parlait dans l'Évangile, qu'il va bientôt revenir. Donc, après qu'il soit monté, il va revenir. Les apôtres sont restés avec ce message que Jésus va revenir. Et ils ont transmis ce message à leur tour du retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, les apôtres, déjà dans l'évangile de Matthieu, leur vie, dans ce qu'ils ont écrit après l'enlèvement, vous allez trouver qu'ils parlent du retour du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 25, verset 14 et verset 19, nous lisons: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ça, c'est l'évangile écrit par les apôtres après que Jésus-Christ soit enlevé. Et dans cet évangile, nous voyons qu'il dit: longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien-aimés, nous qui servons le Seigneur maintenant, qui sommes entre la première venue et la deuxième, nous sommes aussi interpellés parce que nous sommes au service du Seigneur pour savoir que longtemps après, le Maître va revenir, et parce qu'il vous a confié des responsabilités, sachez-le ou sachons-le que chacun de nous, nous aurons
à lui rendre des comptes. Tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es pasteur, tu es dans quelque domaine, que ce soit de la vie de l'Église, en train de servir le Seigneur, je me reste que te dire, et cela avec certitude, qu'il fut parti, mais longtemps après, il va revenir. Et c'est longtemps après n'est plus tellement lointain par rapport à quand il était parti, quand il fut monté au ciel. C'est tellement devenu proche que j'aimerais que par ce message t'interpeller pour te comprendre que tu vas rendre compte au Seigneur d'après l'apôtre. Tu vas rendre au Seigneur de ce que tu auras fait, de ce que tu auras accompli pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul, quant à lui, ayant fait de cela son cheval de bataille, dit par exemple dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16, ce qui suit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, quelle belle information! Au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, il faudrait que le chrétien sache que le Seigneur est monté au ciel. Mais lorsque le signal sera donné, lorsque la trompette sonnera, lui descend du ciel. Et dans un autre épître, l'apôtre Paul a dit que nous ressusciterons premièrement et nous irons à la rencontre du Seigneur, non pas au ciel, mais dans les airs. Nous irons non pas à la rencontre du Seigneur, lui descend du ciel, mais toi et moi, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je n'ai pas le temps de beaucoup parler à ce sujet, mais nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous qui avons cru en lui, nous qui avons espéré son avènement, nous qui nous préparons à l'enlèvement, nous qui nous préparons à l'avènement du Fils de Dieu, nous irons à sa rencontre dans les airs. Nous allons d'abord ressusciter. Bien-aimés, c'est vrai que le Seigneur revient. C'est vrai que nous attendons son retour. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares à cette rencontre? Si les prophètes ont parlé de la première venue et que cette venue s'est réalisée, la deuxième venue aussi sera une réalité. Parce que le prophète, comme on a lu dans Ésaïe, a annoncé, nous avons vu la première venue se réaliser, la deuxième venue également va se réaliser. Si non pas seulement les prophètes l'ont annoncé, le Christ lui-même a prédit sa deuxième venue. Nous avons vu des textes qui annoncent la venue du Seigneur, mais selon le Seigneur Jésus-Christ. Si les anges ont pu le confirmer après que le Seigneur ait été enlevé, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attendre et nous préparer. Parce que même, non pas seulement les épîtres, comme on a lu, ont annoncé la venue du Seigneur dans les épîtres et nous interpellent à nous préparer à cet avènement-là. Le livre de la fin, le livre de la révélation, l'Apocalypse, quant à elle, qui clôture en fait le message de la Bible. La révélation de Jean au chapitre 22, du 20 au 21 verset, dit ceci, je lis. C'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je reviens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Viens Seigneur, viens Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, Apocalypse qui clôture le message de la Bible termine par ce message pour dire que Jésus vient. On l'invite à venir, qu'il vienne,
qu'il vienne et qu'il vienne. Et bien aimé, le Seigneur revient. Et parce qu'il revient, comment tu te prépares à cet avènement-là? Est-ce que tu es prêt pour attendre le retour du Seigneur? Est-ce que son Église aujourd'hui, au XXIe siècle, annonce le retour du Seigneur? Est-ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, au XXIe siècle, prépare les fidèles au retour du Seigneur? Ou bien ils dorment? Nous dormons, vous dormez, comme les 5 folles parmi les 10, alors que les autres avaient de l'huile, et qui, quand le maître de la maison est venu, ils avaient l'huile, ils ont allumé, ils ont accueilli le pou, et que les autres ont manqué de l'huile, ils étaient folles, ils étaient pas sages, et ils n'ont pas su accueillir le pou. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, où il est important que l'Église de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, il y a Église et Église, mais moi je parle de l'Église de Jésus-Christ dispersée à travers le monde. Il est temps, bien aimé, que l'Église de Jésus-Christ prépare les fidèles au retour du Seigneur. Nous avons eu le temps de parler sur beaucoup de sujets qui sont aussi d'importance, mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps de préparer l'Église au retour du Seigneur, au retour de l'époux, au retour du Fils de l'homme. Et c'est pourquoi Dieu nous met à cœur en ces temps pour que nous puissions interpeller, sensibiliser et parler au peuple de Dieu, que nous puissions ainsi nous préparer au retour du Seigneur. Donc, voilà un peu, pour ce moment, ce que nous avons à vous communiquer. La prochaine occasion, nous allons aborder le thème, le sous-thème, en rapport avec les signes sous nos yeux au XXIe siècle, qui nous démontrent, Bible à l'appui, que ces signes qui s'accomplissent doivent nous interpeller pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse pour avoir suivi attentivement ce message, mais non pas seulement pour le suivre, mais pour s'examiner et voir s'il revenait bientôt, nous serons enlevés. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui revient bientôt. Amen. Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 kotala Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya boya boya